Mercredi 18 février 1998, le problème des athlètes québécois à Nagano est enfin résolu. C'est parce qu'ils gagnent pas. Le problème de Masbou à Nagano est enfin résolu. C'est parce qu'il l'élimine pas. Et le problème de Bernard Fortin à Nagano est enfin résolu. C'est parce qu'il... Ah, mais j'y pense, il n'est pas allé à Nagano. Donc, il n'y a pas de problème. C'est mon héros, Champagne. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. À soir, on fait de la magie, OK? On fait de la magie. Je suis pourri là-dedans, mais je vais en faire pareil. Vous aimez ça, de la magie à la maison? Alors, on fait de la magie, let's go. Fermez vos yeux, tout le monde. Tout le monde chez vous, on ferme les yeux, OK? Ouvrez les yeux, hop! Bon, ah, ça commence bien, hein? Alors, je pense que j'en ai un autre. J'en ai un autre, on va faire apparaître une banane. C'est, OK? Attention, rien là, rien là. Apparaître une banane. Oh, 1, 2, 3, et... Oh boy, elle est mûre. Attends une minute, donc. Hey, attends une minute, toi. Oh, phew! Hey, j'ai eu peur. OK, un troisième tour, mais je vais appeler ma petite assistante parce que pour ce tour-là, ça prend ma petite assistante. Allô? Ah, c'est le répondeur. Ah, elle doit être en route. On va l'attendre. Eh boy, elle est vraiment en retard, hein? Hey, j'ai-tu fait le truc des doigts? J'ai pas fait le... Vendu. OK, 2 anneaux comme ça. OK, 1, 2, 3. Attends une minute. 2 anneaux. Voyez, on l'avait à général, celui-là. 2 anneaux. Attends, excusez-moi, elle est pratique en arrière. Ah, je l'ai! Ah, ben là, ben oui, c'est ça, la fin. Je pense que je vais appeler mon assistante encore. C'est ridicule, cette affaire-là. Bon, ah, ouais. Mon assistante, hey, ça se peut-tu? Elle va peut-être déménager. Hein? Français. Montréal. Non. Mon assistante. Bon, 50 cents chez Liard. Vous aimez ça, la magie, hein? Vous aimez ça. Petit peuple d'amateurs de choquettes. René Lévesque serait pas fier de vous autres. Vous pensez vraiment que le jour de l'anniversaire de Jean Drapeau, ce grand homme, ce visionnaire, ce tyran, je pourrais aussi désinvoltement faire de la magie? Jamais! Et que je vous y reprenne plus. Bon, ne manquez pas demain, alors que ce sera l'anniversaire de Louis de Funès et que je ne ferai pas de bungee. Grande innovation ce soir! Afin que vous soyez à la fine pointe de l'actualité et que vous sachiez exactement ce qui se passe pendant les audiences sur le droit du Québec à la séparation qui ont lieu à Ottawa, c'est-à-dire rien pas toutes, notre équipe a installé une caméra dans le tribunal de la Cour suprême pour vous le prouver. Alors, tout le long de l'émission, vous allez pouvoir suivre live le travail de nos juges. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ils sont poches, ils sont nuls, ils ont les 2 pieds dans la même bottine. Et non, je ne parle pas de la distribution des machos, mais bien de nos athlètes québécois à Nagano, qui sont une véritable honte nationale. Qui osera, après leur déconfiture olympique, voter oui à n'importe quel référendum, de peur de se retrouver aux Jeux de 2002 avec une équipe de palottes et de choqueux? Personne! Jean-René Dufort, la cacahuète soumise, a cherché une solution pour ne plus perdre la face. On écoute. Voyons la réalité en face, nos athlètes québécois à Nagano ne performent pas très bien. Mais si on n'est pas capable de performer à l'intérieur des disciplines actuelles, peut-être devrions-nous en créer ou en suggérer une dans laquelle on serait génétiquement favorisé. Le jeu de poche d'hiver, oui, c'est une bonne idée, ça, avec des balles de neige. Le déglaçage. De tout. Voici David Vout, le Norvégien, la Bélorusse Manu Sequoia et le Québécois Dufort qui s'aligne pour l'épreuve du collage de langue sur arrêt-stop. Une discipline en démonstration aux Jeux olympiques. Et le Québécois qui remporte facilement. Oh, oh, oh là là! Je pense que l'odage de carte de crédit, les Québécois seraient bons là-dedans. Le sport d'intérieur, c'est fantastique, ça. On pourrait avoir les Jeux d'hiver, les Jeux d'été et les Jeux d'intérieur. Les Jeux d'intérieur, tout à fait, je suis d'accord avec ça. En direct du Père du Meuble, voici les premiers Jeux olympiques d'intérieur où le Québec règne en maître spécialement dans l'épreuve du Lazy Boy contre la montre. Oh, regardez ce Dufort, un athlète québécois complet qui pompe comme un déchaîné. Attention au record du monde ici. Peut-être le ski boot? Le ski boot? Ouais, en arrière des autobus. Incroyable de constater le niveau d'entraînement et de concentration de l'équipe québécoise de Crazy Carpet à 1. Les conditions sont excellentes et espérons qu'un bris d'équipement ne viendra pas entacher une belle performance de Dufort. La gigue sur glace, quoi pas. Pas sûr que les Russes seraient capables de faire ça. Nos voisins du Sud non plus. Rappelons que le combiné nordique québécois comporte 2 épreuves. La première, le saut de flaque, qui est bien réussi ici. Et la deuxième est un croisement entre le wet t-shirt et le patinage de fantaisie. Oh! 5-5, 5-9, 5-9! Quelle grâce! Ça fait dur, on gagne rien. Eh on n'était pas là nécessairement pour gagner, ça, c'est des idées américaines, ça.
Il reste que... Bonsoir, Jean-René Dufort. Bonsoir. Il reste qu'il y a quand même de la place pour beaucoup de nouvelles disciplines olympiques. Oui, le cerveau peut pas être à on tous les jours. Arrête donc, mais t'épanouis. Tu trouves ton clown, toi aussi? Oui, je l'ai trouvé, je pense. Ah, ben c'est mais merveilleux. Il faut pas avoir honte parce Absolument qu'on n'a pas. pas gagné beaucoup de médailles. On a participé, mais on est quand même meilleur que le Danemark, l'Ukraine, la Biélorussie, la Belgique. On est meilleur On que est les meilleur Américains? Non, pas On tant n'est pas que en ça. 4e place? Non, ça, c'est le Canada. OK. Nous, on est le Québec. D'accord. Et il reste le Kazakhstan aussi qui est meilleur OK. que nous. mais- Ben, écoute, c'est une belle consolation. C'est une belle vrai. consolation. Merci beaucoup pour votre beau travail, Merci. Jean-René. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. Hier soir, chez Christie's à New York, on a procédé à une vente aux enchères dans le but d'écouler un lot de 34 messages de détresse en code morse envoyés le 14 avril 1912 par le Titanic au large des côtes de Terre-Neuve. Alors, bip, 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 bip a été adjugé 22 000 tandis que bip, bip fut liquidé pour 14 000 La semaine prochaine, on prévoit vendre chez Christie's une série de petits cris de la scie, la papate prise dans un piège à ours, la bande sonore de l'électrocardiogramme de la princesse Diana et les petits motons de vomi de Claire Lamarche au débat des chefs. Page d'histoire. Très peu de gens savent comment sont nées les choses. Par exemple, comment est né le blender? D'où viennent les briquets Colibri? Existe-t-il des formes primitives de maillot Speedo dans le règne animal? Qu'est-ce qui est venu en premier, les chips ou l'acné? Et Wayne Gretzky est-il vraiment, comme on le prétend, le père de la douche vaginale? Autant de questions auxquelles il vaut mieux ne pas répondre si on veut garder un peu de magie dans la vie. Il en va de même du saut à ski. Où une activité aussi étrange a-t-elle pu voir le jour? Dans le laboratoire de poche d'un scientifique fou? Ah! Youpi! Ce soir, Patrick Masbourian, la touffe de Téhéran, lève le voile sur ce sport des plus intrigants avec le concours de Ishida Kazuhiko, journaliste à Nagano. On écoute. Ishida Kazuhiko est journaliste au Shinano Mainichi Shimbun, le plus important quotidien de Nagano et un des plus vieux journaux du Japon. Habituellement basé à Matsumoto, une ville voisine, Ishida est affecté à la couverture des Jeux olympiques, comme la plupart de ses collègues. Aujourd'hui, Ishida regarde l'épreuve de saut à ski du combiné nordique en compagnie des employés de Kitano Kensetsu, une importante entreprise de construction qui commandite les frères Ogiwara, des athlètes vedettes. 荻原選手、兄の方は、かなりそうですね、前回リレーハンメルの時も活躍したんですが、個人の金メダルというのはまだ取っていません。今回期待されているんですけれども、今まで五輪前までの成績だとちょっと厳しいのかなという状況でした。で、本番の時、同じ会社の仲間がどんなふうにそれを見守っているのか、それをちょっと、見てみたいと思っていました。Comme nous l'indique le fascicule de présentation du Shinano Mainichi Shimbun, l'édition du matin, tirée à plus de 450 000 exemplaires et lue par environ 65 % des ménages de la préfecture de Nagano, est un puissant outil de publicité pour les entreprises. Pourrais-je me permettre de rajouter que c'est également un excellent outil de propagande. いい面も悪い面も、紹介しているとは言えると思います。ただ、長野市、オリンピックの会場がたくさんある長野市、そこに本拠を置いている新聞ですし、長野県の人が一番読んでる新聞なので、どうしても五輪が来たと、喜びみたいないい面が随分多いなという気はします。問題の点ももちろんやってるんでしょうけれども、もっとやってもいいのかなという気は私はします。Ça fait combien de temps que vous êtes ici? À Nagano même, ça fait 6 ans et dans ce journal, 5 ans. Est-ce que ça, c'est à l'image du journalisme en général au Japon ou à la japonaise? Ou c'est vraiment quelque chose de... c'est un phénomène particulier à cause des Jeux olympiques?
Je pense que c'est un phénomène particulier du fait que la bureaucratie ici, tous les gens influents sont impliqués dans les jeux. Et le journal fait partie, c'est une entité influente dans la préfecture ici. Et lui fait plus ou moins partie aussi. Il y a des gens du journal qui font plus ou moins partie du comité d'organisation, donc c'est sûr que ça fausse les cartes. Habituellement, on essaie de taire les choses? Pas vraiment taire, mais particulièrement à propos des Jeux Olympiques, c'est vrai que, on essaye de maintenir l'ambiance, quoi. Elle a l'air enchantée de la chose. Ah ouais. Patrick Masbourian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup, dans une ville quand même petite, c'est petit Nagano, c'est pas une grande ville? Oui, on parle de quoi? À peu Trois-Rivières? 350 000 habitants, 350 000? Est-ce que c'est quand même est-ce que là, une presse libre est vraiment diversifiée ou est-ce que tout le monde... Vous regardez le juge? Oui, je suis fasciné. Par le juge. Moi aussi. Est-ce qu'il y a une presse libre? Et diversifiée? Diversifiée, non. OK. Pas vraiment. Il faut comprendre une chose. Au Japon, on n'aime pas beaucoup la différence. OK. Et donc, les gens évitent d'être marginalisés. OK. Parce que c'est assez difficile à supporter. OK, d'accord. Ouais. Mais disons, une chose qui est intéressante dans la presse, c'est que les articles ne sont pas signés. Certains éditoriaux ou chroniques, mais sinon, de façon générale, vous êtes affecté au sport ou aux faits divers, vous ne signez pas les articles. Et donc, au contraire, ça leur donne pas plus de liberté, ça les oblige d'une certaine façon à suivre une seule ligne éditoriale. Bon. Mais il n'y a rien d'imposé. Et ça, c'est très japonais, c'est une espèce d'auto-oppression, finalement, que chacun exerce sur... Tout le monde s'auto-censure. D'une certaine façon, oui. Mais c'est toujours ça, c'est dans le but de maintenir l'équilibre. Il ne faut pas perturber l'ordre des choses. C'est très important. L'harmonie. L'harmonie. Mais on parle de ça, mais on a l'impression que ça va casser n'importe quand. Ouais, l'impression que c'est fragile, que ça faire attention au jugement qu'on peut porter. Ah, je le sais. C'est l'antithèse de notre société. Ah, voilà. Et Seigneur, quel garçon sage. Et ils accomplissent des choses qu'on ne peut pas accomplir. Ça, c'est vrai, Patrick. Et le contraire est aussi vrai. Qui mettrait une jolie chemise comme ça au Japon? Quoique. Elle est très jolie. J'ai vu beaucoup de styles là-bas. Merci beaucoup, Patrick. On s'en va faire une petite pause. Et on revient avec la fin du monde des sports et Gildor Roy. Restez avec nous. Votre régisseur ne vous aime plus. Il nous cache tout de ses allégeances politiques, mais depuis qu'on l'a vu avec un soute en lycra, on sait maintenant qu'il porte à gauche. C'est Gildor Roy et sa chronique des sports. Rebonsoir, Gildor. Comment vas-tu, Marc? Très bien. Toi-même? Oui, bien, je suis un peu ébranlé. Tu le remarques sûrement dans mon regard. Oui, t'as un regard vif. C'est parce qu'on a eu beaucoup de courriers à propos de l'émission d'hier et les gens m'ont taxé d'exhibitionnisme et de machisme. Oh, voyons donc. Oui. Pour vrai? Oui, mais alors, pour montrer une autre facette de mes multiples talents. Oui, ils sont multiples. Tu sais que j'ai étudié longtemps au Japon. Et j'ai appris la télépathie là-bas. Arrête! Oui, la télépathie qui a été fondée, comme tout le monde le sait, par Benny Hanna. Alors, je vais vous en faire une démonstration ce soir en vous livrant quelques potins olympiques, mais par télépathie. D'accord. OK? OK. Alors, laisse-moi me concentrer un instant. Voilà, c'est fait. Allons-y. Après la défaite de son équipe face aux États-Unis, Shannon Miller, l'entraîneur de l'équipe féminine de hockey canadienne, a été vu courant dans les couloirs du village olympique en bédaine et criant à tue-tête « Je suis Katie Lang, je suis Katie Lang ». Après s'être classée 19e aux 1500 mètres de patinage sur longue piste, la Russe Tatiana Trapeznikova a été vue dodelinant de la tête et murmurant doucement avec un léger sourire « Masbourian, Masbourian ». Hey, le juge, là, ça va faire, hein? Peux-tu l'avoir, le spotlight, moi aussi, s'il vous plaît? Bon. Après s'être classé 16e au ski acrobatique, le Français Jean-Damien Climonet a été vu dodelinant de la tête et murmurant doucement avec un léger sourire « Masbourian, Masbourian ». Hey, coudonc, la brèche, là. La brèche, la brèche. Il y a des soirs, ça y fait bien un veston, mais il y a d'autres soirs, je te dis... Allô, épouvantail, Monsieur Comédie. Et si bas, je suis fatigué. Plus que 4 chroniques. Si tu penses que je vais mettre des sous en lycra à tous les soirs, moi, là. Je suis un artiste, moi, je suis pas un clown. Oups. Oh, je pense que je viens de m'échapper télépathiquement, là. J'espère qu'ils n'ont pas entendu. De toute façon, ils m'écoutent jamais.
En terminant, ne pas manquer les demi-finales de hockey et Jean Pagé qui dit n'importe quoi et Marie-Josée Turcotte qui mange des halls. C'est tout. À demain. Merci beaucoup, Gildor. Ça me fait plaisir. Oh, God. C'est le moment de la météo maintenant avec notre dépanneur Peng Fai Chao. Bonsoir, Monsieur Fai Chao. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Vous-même? Oui, ça va bien, merci. Dites-moi, je vous ai jamais posé la question depuis le début de la semaine. Est-ce que vous suivez les Olympiques? Oui. Demain, ce soir, moins 2. Demain, moins 4. Neige. 今晚零下2度，聽日零下4度，有雪。 Mais avez-vous vu le reportage de Patrick Masbourian qui parlait de la presse japonaise et l'espèce de divers... Pardon? Arigato? Oui, ben oui. Arigato. Arigato. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se parle demain. Oui, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. C'est quoi, il paraît que vous faites ça souvent? Merci beaucoup. OK, bye-bye. À demain. À demain, merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec le rescapé de ce soir. Restez avec nous.